Salutations, nous sommes le 27 février 2025, il est approximativement 13h30. On va parler aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder BTC, forcément tout le monde est intéressé. Tout le monde fait des plans sur la comète, qu'est-ce qu'il en est? Où est-ce qu'il y a le point bas et tout ça? Est-ce qu'on est en tendance baissière ou autre? Franchement, j'ai envie de te dire, est-ce que ça a de l'importance? Qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que tu as des plans de fait? Est-ce que tes plans sont pas faits? Est-ce qu'il est le temps maintenant de faire des plans? Est-ce qu'il faut tout changer? Est-ce qu'il faut tout sortir? Bon, je vais tâcher, on va essayer d'y répondre à cette question. Je me pose des questions également. Je vais te dire quels sont mes plans, qu'est-ce que tu peux faire. Allez, disclaimer et on attaque. Le futur, c'est maintenant. Allez, c'est parti. On attaque, on regarde BTC. Est-ce que BTC est en tendance baissière? Qu'est-ce qui se passe avec BTC? On regarde, on prend un peu de recul, on regarde l'hebdo. Ça, toujours en tendance haussière. Voilà, on a cette MM50, voilà, MM50 hebdo, qui fait son taf depuis le 15 mai 2023, tu vois, voilà, qui soutient le cours, support oblique. Pour l'instant, bah, il n'y a pas de tendance baissière, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de en tendance hebdo. Donc, tendance hebdo, c'est un time frame pour, en principe, les investisseurs. D'accord, je ne sais pas quand est-ce que tu es rentré, je ne sais pas, voilà, je ne sais pas quels sont tes objectifs, quels sont tes plans, et si tu as des plans. Pour l'instant, cette tendance est respectée, ni plus ni moins. Maintenant, si je devais rentrer sur BTC, sincèrement, je te le dis honnêtement, si je devais rentrer comme ça à l'aveuglette sur BTC, bah écoute, je rentrerai d'abord autour de cette MM50 et en convergence avec cet ancien ATH, ancienne résistance, tu vois, qu'on a travaillé à plusieurs reprises, donc ça peut être, on va se mettre un trait à peu près ici, te dire à quel moment, idéalement, tu vois, autour de cette zone-là, tu vois, si je devais rentrer, je devais commencer à chercher réellement des achats pour du très long terme, j'attendrais cette zone-là. Là, ici, pour moi, on va regarder à peu près en journalier. Pour moi, on est au milieu de nulle part. On n'a pas retravaillé. Je parle bien pour du swing, pour de l'investissement, pour du long terme. Ce scénario-là, bah, écoute, personne ne l'a vu venir. Voilà, ce scénario où on a un BTC qui est fort, on a des altcoins qui, on n'a pas eu d'altcoin season, tu vois. Et maintenant, ce scénario où on a des altcoins qui sont plutôt résilientes, qui ne sont pas haussières, mais qui sont plutôt résilientes avec un BTC qui est faible, est-ce qu'on l'a déjà vu auparavant? Oui. Oui, ça s'est déjà vu. Comme ça, alors je te dis de mémoire. Moi, j'ai souvenir d'un BTC à 11 000. Je me rappelle très bien, j'étais sur Kraken, c'était en 2018. D'un BTC à 11 000, j'ai encore le graphe en tête, tu vois, pour te dire que ça m'a marqué. Où on avait une tendance qui était un peu flottante comme ça, un peu comme là. Il n'y avait rien, il n'y avait pas, tu vois, on va voir ça après sur le plus court terme. Et avec des alts qui pouvaient nous faire un petit rallye haussier. Alors un petit rallye haussier dans une tendance de fond qui était plutôt baissière, mais un petit rallye haussier, tu vois. Voilà, j'ai déjà souvenir de ça. Maintenant, on va pas se le cacher, on va pas se voiler la face. La répétition des cycles, voilà, comme je t'avais déjà fait une vidéo et tout ça sur justement l'altcoin season, voilà, ça se passe comme ça. Généralement avec le halving de Bitcoin, il y avait de fortes probabilités que ça se répète. Ben là, on est dans le scénario le moins probable. Voilà. Tu vois, ce genre de scénario-là, je m'attendais à ce genre de scénario avec des altcoins sur des tops. Des altcoins plutôt fortes à ce moment-là. Mais ça n'est pas le cas. On va faire avec. Et plutôt que de faire la météo de la veille, ou que de te donner des points comme ça à 2 balles sur des points d'entrée potentiels, on va regarder et je vais te dire ce qu'il en est. Alors sur BTC, comme je t'ai dit maintenant, tu vois cette MM50 qui tient. Pour moi, on a une zone de convergence là, toute cette zone ici. Alors on va dire c'est entre les 74, là le point haut, et ici à peu près les 66 000. Ça, ce sont des zones à racheter, tu vois. Je m'attendais pas à ce qu'on en parle maintenant, ok. Pourquoi j'en parle? Parce que pour moi, ça me semble le point le plus viable. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, on avait ce range ici en haut, et on va voir qu'il a été cassé. Est-ce qu'on peut, si je regarde après maintenant journalier, tu vois, maintenant si tu es un trader de range, donc tu as racheté le point bas ici, revente en haut, allègement au milieu. On voit ici qu'il a été cassé. Il a été, tu vois, ici ça a été cassé sommairement. On était revenus réintégrer en horaire. Et puis là, en fait, on confirme la cassure. Voilà, pour moi, c'est ça. Tu vas me dire ici, oui, tout le monde parle de zone, de 85 000, 86 000 et 88 000 et 86 000. Enfin bon, ce que tu veux, ici, cette zone.
Pour moi, cette zone n'est pas forte, mais pas forte du tout. Voilà. Cette zone, c'est une zone faible. Tu vois, je vais pas rentrer comme ça juste parce que ça a été, il y a un petit peu travaillé et qu'on n'a plus grand chose à raconter et on n'a plus grand chose comme support à trouver, tu vois. Parce qu'on se voile un petit peu la face. J'ai l'impression sur BTC, pour ma part, le support qui est fort, c'est celui-là. C'est autour des 65 000, machin. D'accord? Est-ce qu'on va y aller en ligne droite? J'en sais rien. Je sais pas te dire. Mais ça, c'est une zone que j'achèterais. Non, je vais pas l'acheter parce que je suis full exposé sur les altcoins, mais quasi. Et voilà, si je devais acheter une zone, cette zone-là, j'achèterais. Voilà, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est? Pour invalider ce scénario, donc il s'agirait maintenant de récupérer l'ancienne zone des 89 000 à peu près. Voilà, récupérer en journalier, c'est-à-dire ravaler toute cette bougie-là, en données journalières, tu vois, ravaler toute cette bougie-là, la confirmer. Voilà, là, ça invaliderait ce scénario. Maintenant, on va regarder encore en court terme, 4 heures. On va regarder si on trouve quelque chose. Pour l'instant, tu vois, on avait, regarde, ici, on avait cette sortie, réintégration, tu vois, on avait ce petit réintégration et rejet quant à présent. Voilà. Donc normalement, si tu es en trading de range, tu avais acheté ce point bas ou autre, tu dois invalider ton scénario. Voilà, c'est le principe. Maintenant, si tu n'as pas de plan et tu sais pas trop gérer ce genre de situation, t'es mieux, t'es rentré pour du long terme, bah, tu dois rester sur ton objectif de long terme. Si tu es complètement indécis ou autre, et que il ne s'agit pas de prendre des décisions radicales, tu vois. Dans le sens où je sors tout, et puis voilà. Là, j'entends pas mal de gens qui étaient sur les alts, là, en espérant une alcool season, et puis qui d'un coup ont tout vendu. Ont vendu toutes leurs alts, d'accord? Je ne jette la pierre à personne, chacun fait ce qu'il veut. Ça fait partie de ton plan, ben soit, respecte-le. Mais j'ai l'impression que c'est plus une décision sous le coup de l'émotion, d'accord? Et généralement, de toute façon, décisions sous le coup de l'émotion, ce sont souvent de très très mauvaises décisions. Donc, vendre ses alts pour acheter du BTC, tu vois bien ce qu'il en est là maintenant. Maintenant, vendre du BTC pour partir sur des alts, là, il s'agit de faire la jurette. Tu vois, tu perds d'un côté parce que tu vends des alts qui étaient sur des supports. D'accord. Je vais pas revenir sur les alts aujourd'hui. J'ai déjà fait. Moi, je te dessinais les bas de range, ce qu'il en était. On allait chercher un petit peu en dessous. Je t'ai expliqué, voilà, les invalidations en clôture ou autres. Là, on est en train de réintégrer. Et puis, ça se passe plutôt bien. Donc, je t'ai dit, moi, ma gestion telle que je l'effectue, c'est-à-dire, je garde un peu de cash, ou que j'en ai pas, bah, je suis obligé de faire un petit peu un arbitrage avec autre chose. Je rachète. Je rachète sur des bas de range journaliers. Voilà, même si c'est en excès. J'allège ma position sur des points définis ou quand j'arrive à faire 10% ou un truc comme ça dessus. Voilà. Et après, sur une gestion courte, tu peux mettre un break-even. C'est la vie, tu fais comme ça. Voilà. Ça, c'est du trading pur. C'est comme ça que je procède. Maintenant, ce qu'il en est, quand on regarde ça, oui, voilà, dans quelques bougies vertes et tout. Je vois, en tout cas, pour l'instant, on est bloqué sur cet ancien plus bas, tu vois, en 4 heures, par exemple. Voilà. Un bon signal à court terme, ce serait de réintégrer, mais c'est surtout de réintégrer ce support-là des 89 000. Mais pour ma part, ce que je vais faire, j'ai une part de BTC, d'accord? J'étais rentré sur BTC, je trade rarement, très rarement BTC. D'accord? Et même si BTC a été la plus forte, si tu as été tout le temps sur les alts pendant toute cette période-là, je trouve que c'est trop tard maintenant que de vouloir arbitrer totalement toutes tes alts pour du BTC. Je regarde un peu les structures de prix, tu vois. Bon, je te montre à peu près, hein. Tu vois, ça c'est des structures. Voilà, ça sont des belles structures pour dire que voilà, c'est bon, on a marqué le point bas, on a marqué un top. Là, ça c'est pareil, tu vois. Hop, on remonte, on revient faire une petite phase de conso, je t'en ai déjà parlé la dernière fois. Voilà, là tu vois, hop, on a refait la même chose. Tac, et on repart tout de suite, là direct. Tu vois, regarde bien ce genre de structure. Voilà. Maintenant, on en est là. Ici, se faire rejeter, refaire une phase de conso et casser, voilà, bah, ce serait plutôt bon signe, d'accord? On aurait été un point bas temporaire. Ok, si tu veux rentrer là-dedans, bah, ça reste du court terme. Tes zones d'invalidation, bah, tu m'as compris, si t'es ici. Si t'étais rentré là, machin, bah, ta zone d'invalidation, c'était à peu près là, en clôture horaire. On va dire, voilà, une bougie là, tu sortais. Tu veux après, si tu veux ré-rentrer, tu vois, c'est quelque chose qui est très du pur trading court terme. Tu veux absolument chercher le point bas et voilà. Mais maintenant, si t'as pas envie de te casser la tête, t'as pas que ça à faire et t'as pas envie de te fatiguer l'esprit ou tu sais pas trop gérer, pour moi, la zone pour rentrer pour du plus long terme, c'est ici. Voilà en gros pour BTC. Quand tu as des décisions à prendre,
ne fais pas tout. Tout n'est pas tout blanc ou tout noir, tu vois. En fait, c'est plus aujourd'hui, c'est plus psycho mindset. Il y a personne ne sait où va les BTC. Personne. Le mec qui vient et qui te dit oui, je suis sûr que ça va aller à machin, je suis sûr que euh, franchement, c'est un menteur. Donc tu peux pas avoir de certitude. La seule chose que tu peux faire, c'est gérer avec la seule chose qui te sauve là-dedans, c'est la gestion de portefeuille. C'est-à-dire gérer ton truc. Maintenant, est-ce que c'est une phase baissière? Non, pas du tout. Clairement pas. Je l'ai montré là. Maintenant, si je descends en daily, tu vois, bah écoute, allez, on a un point haut équivalent. On avait ce point bas là. On est en train de décider un point bas. On est en train de casser ce truc-là. On était dans un range, en train de casser ce range. Bon, moi, je peux pas dire que c'est haussier ça, hein. Voilà, on est en train d'entamer quelque chose, on est en train de casser un range. Donc, on est en train de remettre en cause la tendance en journalier de PTC. Voilà, ça c'est de l'analyse factuelle. Qu'on allait me dire le contraire. Franchement, voilà. Phase de range, conso sous ATH. Euh, on doit ici relancer et casser les plus hauts. Ça n'est pas le cas. Donc maintenant te dire, est-ce qu'on est sur un genre de bull flag là, comme ça maintenant? Écoute, j'en sais rien, parce qu'il n'y a rien qui valide, il me faut plusieurs points pour valider. Est-ce que là on est en train de... Est-ce qu'on pourra aller directement ici? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour ma part, si tu es rentré dans un trading de range, ben, ton invalidation elle est faite en clôture et tu dois sortir de position. Maintenant, si tu achètes là au milieu de nulle part, ben écoute, c'est de la gestion courte pour ma part. Donc tu dois avoir un scénario d'invalidation, c'est-à-dire à chaque fois sous chaque mèche. Qu'est-ce qui te fait rentrer là, tu vois? Tu te dis quoi? Voilà, c'est ça. Tu joues ces petites phases-là. Ben écoute, soit. Voilà, pourquoi pas. Ou tu te dis tiens, pour toi c'est pas crédible. Euh, pour toi c'est pas crédible qu'on redescende plus bas. Ben écoute, respecte ton plan, vas-y à fond et de pouvoir le répéter sur d'autres actifs. Comme je te disais maintenant, les alts sont plus résilientes. Voilà, sont plus résilientes que BTC, ça a déjà été vu. Je vais pas regarder à nouveau toutes les alts, hein. Jupiter, j'ai constaté, moi j'étais en train de regarder en direct quand tu as eu cette première cassure, je constatais que Jupiter, tu vois, par exemple Jupiter, je vais dire Hype, Arkham, tu vois, c'est des projets que j'aime bien, que j'en ai déjà parlé, tu vois, est en train de réagir et n'avait que faire de BTC à ce moment-là. Donc, pour ma part, moi je trouve que c'est bien. Voilà. Ce qui se passe en ce moment sur ce marché-là, je trouve que c'est bien. Moi qui suis à 80% engagé sur les alts. Voilà, moi je suis plutôt confiant. Et donc, je ne vais certainement pas maintenant vendre toutes mes alts pour passer dans du BTC. Je te dis, voilà, concernant Ethereum, on va passer brillamment. Ethereum est sur une MM200. D'accord. Je vais pas regarder en court terme, ça n'a que très peu d'intérêt. Voilà, elle est sur cette MM200. Voilà, ou sur ce bas de range. Convergence de signaux. Je ne sais pas de quoi il fait le lendemain, toujours pas. On va voir quels sont, si on est à peu près dans ce même scénario, si on a quelques bougies vertes là-dessus. D'accord. Si on vient casser en dessous les 2100, bah là, waouh, ça craint. Ça craint, on reviendrait en dessous. Est-ce que c'est possible? Je sais pas. Dans ce cycle de marché de crypto, franchement, on ne respecte plus rien. Voilà. Il n'y a plus de respect, il n'y a que dalle. Voilà, en tout cas pour ma part, tout retour sur 2008, 2006, 2007, allègement de position, 3000 allègement de position, mais ça reste du swing très long terme ou autre. Voilà, ça n'a pas sa place. Ici, Jupi, j'en avais parlé de toute façon pour ma part, ça a été rachat sur les points bas. Je vais alléger ma position dans peu de temps certainement. Voilà, ça commence à faire un petit peu. Voilà, il y a une target 6,08, mais je doute qu'on y aille comme ça. Peut-être surannexé. Hype, je trouve vraiment, vraiment pas mal. Tu vois, on a cette configuration de W là. Tu vois, là c'est pareil ici avec confirmation. Alors, moi je rentre pas sur des confirmations, hein. De W, ça c'est un truc à ne pas faire. Arkham, est-ce que je vais te le retrouver? Ouais, tu vois. Arkham ici à nouveau. On a fait des excès, tu vois. Moi je voyais ce bas de range là. Puis finalement on allait chercher ce bas de mèche. Ok, bon, soit. J'attends une clôture et tout en dessous. Il n'y a pas eu toute cette clôture horaire pour invalider mon scénario. Donc pour l'instant je reste. Je suis rentré à l'achat. Parce que je suis rentré à l'achat. Voilà. Et j'allégerai ma position encore sur les plus hauts là. Puis ça revient descendre. Avec le cash que j'ai récupéré, j'achèterai cette position. Voilà, c'est du travail comme ça qu'il y a à faire. C'est un mélange de court terme, d'investissement à long terme, d'allègement de position, d'arbitrage, de gestion de portefeuille. Tu vois, c'est pas en une vidéo que tu vas apprendre tout ça. Donc, tu t'imagines bien qu'il ne s'agit pas de prendre une décision comme ça sur coup de tête, de tout passer en BTC ou de tout passer en alt. Voilà. Je vais parler Zano, Zano, Zano. Alors moi, Zano, on s'est fait rejeter complet là. D'accord, j'avais remonté mon, comment ça s'appelle? J'avais remonté mon stop loss et donc je me suis fait sortir sur les 9,05.
D'accord? Pour l'instant, on a une tendance long terme qui est maintenue, elle est plus forte que BTC. Elle est très difficile à trader, à percevoir ou autre. C'est même du court terme, et franchement, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Donc, je vais attendre paisiblement. Là, voilà, qu'elle se maintient. Elle est sur cette MM200. Pour moi, c'est voilà. Gage de long terme, je ne vais pas la racheter comme ça. Je vais attendre quelque chose d'un peu plus long, un peu ce genre de phase. Je vais attendre, voilà. Pour ce jour, je trouve que c'est pas mal. Ça fait quand même une vidéo de 19 minutes, ce qui n'est pas rien. Voilà, on a mis plus l'accent sur BTC. Et si tu n'es pas sûr, ben écoute, et que tu te sens pas bien avec tes positions, ben coupe un peu. Voilà, un petit peu. Tu auras au moins fait quelque chose. Et mets-toi déjà, essaie de visualiser déjà ce que pourrait être ton ressenti si le marché repart. Voilà, si BTC repart, dis-toi que bah voilà, avec 15, 30, 20, je sais pas, 50% de ma position au moins, ben te préparer déjà à ce que tu dis ah, c'est ballot. Mais je peux t'assurer que vraiment personne ne sait où est-ce qu'est le dip, d'accord? Et ni personne ne sait où est le top. Tout ce qu'on peut faire, c'est de temps en temps prendre des take profits allégés, essayer de gérer un petit peu comme ça. Voilà. Je te souhaite une belle journée, une bonne journée, et je te dis à bientôt. Ciao. Blockchain, blockchain, entre nous c'est carré. Toi t'es mon mine et mon trésor bien gardé. Crypto love, ça fait ding ding. Si t'es pas près, dégage ici, on est pour le